C'est l'heure de retrouver Adrien Gindre pour son interview en toute franchise. Bonjour Adrien. Bonjour Christophe. Ce matin, vous recevez Amir Reza Tofigui, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Amir Reza Tofigui. Le début des discussions sur les retraites, ça y est, c'est aujourd'hui. Première réunion tout à l'heure, sans totem ni tabou, dit le Premier ministre. Dans une lettre qu'il vous a adressée aux partenaires sociaux, il vous demande de rétablir l'équilibre financier du système de retraite à l'horizon 2030. Plus facile à dire qu'à faire. À combien vous évaluez les chances d'un accord entre patronat et syndicats ? Écoutez, je pense que les chances sont bonnes pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui on a une responsabilité, c'est de sauver notre modèle social et de sauver ce système de retraite qui est le socle de notre modèle social. Et donc on a un enjeu aujourd'hui qui est majeur et on doit être au rendez-vous. Et donc moi je pense qu'on a une occasion, nous partenaires sociaux, de prouver qu'on peut trouver des solutions. Alors quand on regarde les chiffres donnés par la Cour des comptes, ça peut quand même donner le vertige. Plus de 6 milliards à l'horizon 2030, 15 milliards à l'horizon 2035. Comment on trouve cet argent ? Est-ce que vous, par exemple, vous iriez encore plus loin que l'âge légal de départ à 64 ans prévu par la réforme actuelle ? Vous l'avez dit, les chiffres, c'est 15 milliards en 2035, 30 milliards en 2045 et surtout un équilibre entre actifs et retraités qui va continuer à se détériorer. Donc c'est-à-dire que les actifs vont devoir travailler plus ? C'est une évidence que les actifs vont devoir travailler plus sur la durée. Mais ce n'est pas suffisant, il va falloir aussi compléter notre système de répartition par un système par capitalisation. Ce qui est sûr, c'est qu'un régime de retraite, c'est toujours des équilibres au long terme. Et donc, pour avoir un nombre d'actifs qui continue à pouvoir être conséquent par rapport au nombre de retraités, il faut forcément, lorsque l'espérance de vie augmente, pouvoir travailler plus longtemps. Alors, je m'arrête là, Amir Reza Tofigui, on va prendre les choses par étapes parce que vous venez d'évoquer plusieurs sujets très complexes. D'abord, sur l'âge. Vous vous dites, plus l'espérance de vie augmente, plus il va falloir travailler. Donc, si je traduis, en ce moment, l'espérance de vie continue d'augmenter. Vous dites qu'il va falloir encore repousser l'âge légal. C'est comme ça qu'on doit vous comprendre ? Ce que je dis, c'est que chaque fois que l'espérance de vie va augmenter, il va falloir se dire, quand l'espérance de vie augmente d'un an, combien de temps il faut travailler en plus pour pouvoir avoir un système de retraite qui soit équilibré. Mais c'est normal, on ne peut pas à un moment donné avoir l'espérance de vie qui augmente et ne pas travailler plus pour pouvoir justement financer les retraites. Parce que le temps de retraite, s'il augmente, il faut forcément que le temps de travail augmente pour pouvoir financer notre système de Est-ce retraite. que vous pensez que les Français sont prêts à accepter cette proposition ? Moi, je pense qu'il faut dire la vérité aux Français. Parce que si on ne leur dit pas la vérité, qu'est-ce qui va se passer demain ? Eh bien, notre système de retraite, il va juste tomber à un moment donné. On n'aura plus les moyens de le financer. Et donc, il faut le financer par du travail supplémentaire. Mais vous allez même très loin sur le travail, parce que si je vous ai bien compris, au-delà de la question de l'âge de départ, vous dites qu'il faudrait que les Français éventuellement travaillent 3 jours en plus par an, des jours fériés ou des RTT auxquels ils renonceraient, ou alors 1 heure en plus par semaine. Comme disait Christophe, on a l'impression que vous voulez mettre le feu aux poudres là. Alors, ça, c'est un deuxième point. L'idée, c'est C'est pas un qu'aujourd'hui, point mineur. Ça fait beaucoup, oui. mais en fait, on a un système de retraite par répartition aujourd'hui. Ça veut dire que les actifs payent pour les retraités d'aujourd'hui. Ce qu'on propose, c'est d'ajouter un nouvel étage qui serait une retraite par capitalisation. Ça ne remplace pas le système de retraite par répartition, ça Donc, le capitalisation, complète. je réexplique rapidement, ça veut dire que quand on est salarié, on met de l'argent de côté Exactement. qui servira pour payer sa propre retraite plus tard. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? Pour pouvoir financer cette future retraite complémentaire, il faut travailler plus. Et donc, l'heure de travail supplémentaire, c'est une heure de travail pour soi. On travaille 1 heure de plus, mais le fruit de ce travail est mis sur un compte qui complétera notre propre retraite. Donc, c'est vraiment un travail pour soi. Et donc, ça nous permettra, lorsqu'on partira à la retraite, d'avoir un complément de retraite. Mais il y a quelque chose qui m'échappe à Amir Reza Tofigui. Vous nous dites il faut faire plus d'efforts, il faut travailler plus, il faut mettre de l'argent de côté. Les syndicats en même temps disent il faut renoncer à la réforme actuelle, il faut revenir à l'âge légal de départ à 62 ans. Je ne vois pas du tout où sont aujourd'hui les conditions pour aboutir à un accord, à un compromis entre vous. Moi, je pense qu'il faut être un peu sérieux sur le sujet de la retraite. Les On peut syndicats pas- ne sont pas sérieux ? Non, je ne dis pas ça, je dis juste que quand on commence à dire qu'il faut revenir à 60 ans, alors qu'on a tous les autres pays de l'Union européenne qui ont augmenté l'âge légal, alors qu'on voit bien qu'on a aujourd'hui un équilibre sur le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, qui est passé de 4 à 1,7 aujourd'hui, et qui va passer à 1,4, c'est la Cour des comptes qui le dit, à 1,4, on ne peut pas mentir aux Mais Français. donc ce sera pour vous, dans ces discussions avec les syndicats, une ligne rouge. Si les syndicats face à vous disent on renonce à l'âge légal de départ à 64 ans, vous dites ce sera sans nous. Moi, je pense qu'il faut sortir du totem des 64 ans. En fait, on a fait de ce sujet de l'âge un sujet politique. Il faut en faire un sujet technique. Ça veut dire qu'il faut juste se dire, l'âge doit évoluer naturellement avec l'espérance de vie, et donc arrêter d'en faire un sujet politique qui, chaque fois qu'il revient sur la table, met la France dans la rue. Est-ce que vous croyez, vous dites qu'il ne faut pas en faire un sujet politique, est-ce que vous croyez donc que le système des retraites puisse être géré à 100% par les partenaires sociaux, sans intervention de l'État, sans intervention du gouvernement, et que ce soit vous, entre vous, qui fassiez les règles ? Ça existe déjà, par exemple, pour les retraites complémentaires du privé. Est-ce que c'est imaginable de le faire pour tous les régimes de retraite ? Alors c'est bien plus qu'imaginable, c'est la bonne solution. Concrètement, aujourd'hui, le régime
du privé, la complémentaire du privé, est gérée par les partenaires sociaux. Et ben, le rapport de la Cour des comptes montre que, c'est équilibré et ça produit même des excédents. Le régime général du privé doit être géré par les partenaires sociaux. C'est ça que nous, on propose. Ça veut dire que l'État nous transfère la responsabilité du régime général du privé avec, bien évidemment, une condition, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de déficit. Et vous verrez qu'on sortira d'une discussion politique permanente à une discussion technique entre partenaires sociaux pour équilibrer les comptes chaque année. À condition, certainement, Amir Reza Tofigui, que chacun accepte de faire des concessions. Quelles concessions vous êtes prêt à faire, vous, pour qu'il y ait un accord? Est-ce que, par exemple, vous pourriez dire aux syndicats, d'accord, allez, on va payer un peu plus de cotisations patronales, on va faire un effort, on va sortir un peu d'argent, et ça aidera à l'équilibre du système? Vous savez, on est en France, dans le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Autant côté entreprise que côté salarié, le taux de prélèvement obligatoire global. Est-ce que la bonne solution, c'est d'aller taxer encore plus les salariés et encore plus les entreprises? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut Donc vous n'êtes pas travailler très ouvert sur la discussion, c'est la discussion à vos conditions. Non. Moi, vous me posez une question. Après, la négociation, elle a lieu, pas ici, elle a lieu Et elle va durer avec 3 les mois. partenaires sociaux. Mais il faut avoir quand même un discours de réalité. Il faut prendre les chiffres, il faut se comparer aussi à ce que font les autres pays. Un petit mot rapidement pour conclure, Amir Reza Tofigui. Hier, il y avait un comité du gouvernement sur l'immigration. Il a surtout été question d'immigration illégale et des reconduites dans les pays étrangers. Je voudrais juste avoir votre regard sur l'immigration légale. On en parlait en début de semaine avec la ministre de l'Agriculture pour savoir s'il fallait faire venir en France une main-d'œuvre immigrée. Est-ce que vous considérez que notre économie a besoin d'une main-d'œuvre immigrée pour fonctionner? Ce qui est sûr, c'est qu'on a des secteurs d'activité qui ont besoin d'une main-d'œuvre immigrée. La problématique de l'immigration, c'est qu'on mélange un peu tout. Il y a la politique migratoire globale et ensuite il y a l'immigration du travail, notamment dans les secteurs. Mais vous souhaitez cette immigration du travail? Dans les secteurs, attention, qui ont besoin, et d'ailleurs il y a une liste aujourd'hui qui est en train de sortir, une liste de l'État, qui cible les métiers qui ont besoin d'une main-d'œuvre étrangère parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre dans ces métiers-là. Et oui, dans ces métiers-là, on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Merci beaucoup Amir Reza Tofigui, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. 3 mois, c'est ça, vous avez pris des vitamines parce que ça va être Exactement. costaud. Merci beaucoup Adrien Gendre.